Bonjour et bienvenue pour cette édition de la matinale de Radio Corse International et de Télépaèse. Et bonjour, c'est Adrien derrière ce micro. Je remplace aujourd'hui Auguste qui doit sûrement se faire un bon week-end prolongé. Et on est aujourd'hui le vendredi 20 septembre. Nous fêtons la Saint-Davy et la Saint-Eustache. J'en suis sûr que vous en connaissez plein. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Comme d'habitude, retrouvez la météo, les infos, le turf, l'horoscope. Et on va terminer par une bonne dose de Magagne Bastiach avec les histoires de Robert Archiapati. Voilà, donc tout de suite, Philippe Jam qui va nous faire la météo et les infos. Bonjour Adrien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil sera bien présent ce vendredi malgré la présence dans l'après-midi de quelques nuages près du relief. Le vent de nord-est sera faible à modéré. Les températures maximales se situeront en mi-journée entre 16 et 23 degrés. Un petit coup d'œil pour le week-end Adrien, si vous le voulez bien. Le ciel sera souvent voilé par des nuages d'altitude samedi avant de se couvrir en fin de journée. Le vent prendra une composante sud-est, d'où des températures légèrement en hausse. Elles se situeront en mi-journée entre 18 et 24 degrés. Pour dimanche, les éclaircies vont prédominer avec un vent de sud-est modéré et des températures maximales stationnaires. Une enquête pour tentative de destruction par un moyen dangereux a été ouverte après qu'une bouteille de gaz de 13 kg a été retrouvée partiellement brûlée devant une boulangerie en construction dans la zone industrielle de Corbar. Ce sont des ouvriers qui ont découvert l'engin qui avait déclenché un début d'incendie. Rapidement sur place, les démineurs sont intervenus pour écarter tout risque d'explosion. Les dégâts sont peu importants. Dans l'enfer sur les deux hommes qui, blessés, s'étaient présentés à l'hôpital de Bastia le 9 septembre dernier, une quatrième personne a été placée en détention. Il s'agit de la deuxième personne blessée. L'homme de 24 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire. Le 13 septembre, l'autre jeune blessé avait lui aussi été mis en examen et placé en détention provisoire. Deux autres hommes sont également impliqués dans cette affaire qui a sans doute été une fusillade sur fond d'extorsion, de tentative d'extorsion de fonds. Les faits s'étaient produits à Vescovato. Les marins STC de la Méridionale se sont rassemblés hier devant les locaux de la collectivité de Corse à Ajaccio. Depuis plusieurs semaines, le syndicat proteste contre l'arrêt de la ligne L'Île-Rousse-Toulon par la compagnie et ont lancé un préavis de grève à partir du 1er octobre. Le STC appelle la collectivité de Corse à accélérer le projet de compagnie régionale. Ils ont été reçus par Gilles Simeoni. Lors des journées parlementaires du groupe Peliote qui se tiennent en Corse depuis mercredi, Stéphane Lenormand, le président du groupe, a évoqué le dossier Corse. Pour lui, le nouveau gouvernement qui va être mis en place par le Premier ministre Michel Barnier dans les prochaines heures doit reprendre les discussions sur le processus d'autonomie et ne pas les continuer serait pour lui une erreur politique. Ce jeudi, la municipalité de Bonifacio et le rectorat de Corse ont présenté la tenue commune que devront porter les écoliers de la commune à partir de la rentrée des vacances de Toussaint. Bonifacio est la seule ville de Corse à avoir candidaté à ce test de port de tenue commune. 210 élèves sont concernés. Le kit comprend un ensemble bleu, marine et blanc floqué du blason de la ville. Et puis du football ce vendredi soir avec la 5e journée de Ligue 2. Le SCB accueille le Paris FC. Dans le même temps, l'AC Ajaccio jouera à Caen. Nous allons retrouver tout de suite le turf avec les pronostics de Rémi. Et je vous rappelle que ce dimanche, vous pourrez retrouver les courses hippiques de Corse sur l'hippodrome de Cazzarello à partir de 14h30. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 11 Jupiter Turgot qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la seconde course où le 5 Empire As devrait l'emporter et on terminera par la 5e où le 10 Kilov du Goutier devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. C'est l'heure des cartes, nous allons retrouver Pachi et son horoscope.
à tous, on se retrouve pour ce vendredi, voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui il va falloir prendre le temps de vous favoriser au niveau de votre équilibre pour pouvoir vous débloquer d'une situation qui ne bouge pas. Les taureaux, vous pourriez avoir des idées très fructueuses et qui pourraient vous rapporter gros. Les gémeaux, faites preuve de patience, vos avancements vont arriver, vos efforts vont payer. Les cancers, vous pourriez avoir des choix compliqués à faire qui vont vous donner une sensation de trahison, peut-être par rapport à une situation, mais un choix est nécessaire, même si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Les lions, vous êtes heureux, vous pouvez vous sentir très heureux aujourd'hui, mais par contre, vous pouvez crouler sous les responsabilités. Les vierges, vous allez vous sentir stable et équilibré. Du coup, vous allez avoir l'envie d'avancer et de vous lancer peut-être dans de nouveaux projets. Les balances, ce sera une journée sur le signe de l'amour. Une situation, une relation pourrait s'officialiser ou prendre plus d'ampleur. Les scorpions, même si peut-être par moment vous ne savez pas forcément trop comment être dans le partage, par peur d'être rejeté, sachez tendre la main aux personnes en qui vous avez confiance. Les sagittaires, certaines vérités, certaines discussions vont vous donner de quoi réfléchir. Les capricornes, vous allez prendre de nouvelles directions, même voire faire de nouveaux choix, même si cela vous fait grandement peur. Les verseaux, il faut savoir laisser certaines choses au passé pour faire plus de place dans votre présent et arriver à l'aboutissement que vous souhaitez. Et enfin, les poissons, faites les choses étape par étape en essayant de rester équilibré au niveau professionnel et vie personnelle pour pouvoir être efficace, pragmatique et que justement vos efforts ne soient pas vains, tout simplement. Restez dans l'équilibre. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. L'invité de la semaine qui va nous parler des restaurations de chapelles et direction Pietracorbar. Bonjour, nous allons parler patrimoine aujourd'hui en la commune de Pietracorbar qui possède une demi-douzaine de chapelles. Nous allons parler de ces chapelles et de la commune avec l'association Les Chapelles de Pietracorbar, avec Sylvia Baroni qui est trésorière, Bouroni qui est donc la trésorière de l'association et Pascal Jafferi qui est le secrétaire. Tout à fait. Alors, tout d'abord, Sylvia, présentez-nous un petit peu cette association Les Chapelles de Pietracorbar. Alors, c'est une association qui a été créée en 2009. Alors, comment nous est venue l'idée de créer cette association ? Eh bien, en 2008, la commune avait fait restaurer une petite chapelle qui se trouve donc près de la marine, qui s'appelle Saint-Léonard, sur le bord de l'Alpe départementale. Et donc, au vu de l'engouement, il y avait l'évêque qui était venu, au vu de l'engouement des Corbarais pour son patrimoine, pour leur patrimoine religieux, on a dit pourquoi pas créer une association. Alors notre association Chapelle de Pietracorbar est faite pour la restauration des chapelles. Soyons clairs, nous ne sommes pas décisionnaires, nous n'avons pas les moyens de financer, mais nous sommes, disons, les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'on dit il y a une fuite de ce côté-là, il y a une infiltration de ce côté-là. Et nous participons avec la Fondation du patrimoine en essayant d'obtenir des dons pour aider la mairie à restaurer. Mais bien entendu, le propriétaire des chapelles, c'est la mairie, et nous venons en renfort. Donc, pour nous, l'essentiel, c'était au départ de restaurer, mais on s'est dit aussi qu'il était essentiel dans nos villages, qui sont souvent désertés en hiver ou presque, c'était de créer du lien social. Donc, le deuxième but de notre association, c'est d'animer les chapelles. Et pour ce faire, on fait des fêtes votives durant tout l'été. Nous fêtons l'Avent, nous fêtons Noël, on essaie d'avoir des groupes qui viennent chanter, etc. Bon, on essaie de créer un lien social à travers
la religion, c'est-à-dire le cultuel, mais aussi le culturel. Alors Pascal, la commune de Piétrac-Corbar comprend plusieurs hameaux avec chacun sa chapelle en fait. Oui, ça fait 8 chapelles donc, et on a une commune très étendue qui va de la Marine à la Pédine, là-haut, presque la montagne, et donc c'est vrai que c'est une particularité. On a chez nous une chapelle quasiment dans chaque hameau et qui a chacune sa spécificité. Et donc, chaque Corbarais est attaché à sa chapelle, évidemment, mais aussi, de manière un peu plus générale, à l'ensemble du patrimoine du village. Et c'est très important, comme Sylvia l'a dit, que des gens se mobilisent. Ça a toujours été le cas ici à Piétrac-Corbar, et depuis que l'association a été montée il y a 16 ans de ça, les gens se sentent très concernés par le patrimoine ici de Piétrac-Corbar. Et il y a une forme de renouvellement qui est très bienvenue, parce que ici... les gens sont la mémoire et l'histoire du village, mais les bâtiments, les monuments sont aussi un vecteur très important pour maintenir justement cette mémoire, cette histoire du village, les valeurs du village. Et donc il est très important pour l'association de pérenniser tout ça, d'entretenir, de restaurer, et qu'il y ait des gens qui viennent justement renouveler un petit peu toutes celles et ceux qui sont passés et qui ont contribué à faire en sorte que cette association ait pignon sur rue ici à Piétrac-Corbar et soit très, très appréciée des habitants des Corbarais. Voilà. Alors, ce sont des chapelles qui sont quand même assez anciennes. Ah, ce sont des chapelles anciennes. La plus ancienne, c'est Saint-Césaire, qui date, on nous a dit, du XIe siècle. Voilà. Et vous avez la dernière chapelle a été... Donc c'est vrai que ça nous amène, donc 16e, pas mal de créations au XVIe, XVIIe siècle, des réajustements au XIXe, c'est le cas ici, 16e puis XIXe. Et aussi la dernière chapelle créée, c'est celle de Saint-Antoine de Padoue, qui existait sur le parking de la Marine, qui a été détruite en 1943 par les Allemands et qui a été recréée avec les dommages de guerre, avec les fonds qui ont été dédiés pour les dommages de guerre, qui a été recréée un peu plus haut dans la Marine. Donc là, c'était Saint-Antoine de Padoue. Et vous vous attachez justement à faire revivre ces chapelles à travers les processions. Tout à fait. Les processions, les fêtes votives. Et donc, nous, qui dit fête votive, dit nécessairement une messe ou une bénédiction. Si nous ne pouvons pas avoir le Père Magdeleine, nous avons toujours un diacre. Les processions pour faire prendre l'air à nos saints et leur dire qu'effectivement, la religion est toujours vivante dans nos villages. Et ensuite, il y a toujours un moment de convivialité. C'est la spécificité à laquelle nous tenons. Chaque fête religieuse est suivie d'un buffet ou d'un repas parce que nous estimons que c'est une façon de créer des liens, d'intégrer les nouveaux Corbarais qui nous arrivent. Et donc, c'est par ce biais qu'ils arrivent, qu'ils s'inscrivent chez nous, qu'ils adhèrent et qui ensuite nous donnent des coups de main. Mais c'est aussi un moyen, par exemple l'été, durant toutes les fêtes votives, de créer ce lien entre les Corses de la diaspora, qui ne viennent que l'été, et ceux qui vivent, comme nous, à l'année, ici. Et vous arrivez aussi à faire dire des messes chaque mois, pratiquement? Tous les mois. Alors, tous les mois, à part le mois de septembre, puisque le mois de septembre, le Père Magdeleine est pris par la Vasine à Médixon, mais sinon, chaque mois, le dernier samedi du mois, il y a une messe sur Piétrac-Corbar. Notamment à Saint-Clément? À Saint-Clément, et l'été, ce sont les fêtes votives. Voilà. Et nous avons aussi une grande fête que nous fêtons vraiment en grand, c'est la fête de l'Avent. Le premier dimanche de l'Avent, donc là ça tombe le 1er décembre, et nous faisons toujours une messe avec orgue, chanteur, buffet, et depuis l'année dernière, une nouvelle crèche qui est absolument magnifique. Ce sont des santons qui nous ont été offerts par un monsieur qui était très malade, qui est toujours très malade. Il a perdu la voix, mais il suit toujours ce que nous faisons, et il nous a offert une magnifique collection de santons anciens. Et il a été créé une crèche à l'imitation des maisons du village. Donc une très très jolie crèche qui a beaucoup d'âme et qui est très caractéristique du bâti de nos régions. Pascal, l'association aujourd'hui, elle recense combien d'adhérents? Il y a 130 adhérents, je crois à peu près. À peu près.
Ça, c'est la 120, trésorière bon. qui parle. Les 10 arrivent avant la fin de l'année. Mais non, je complète un petit peu ce que dit Sylvia. Ce qui est aussi très important pour nous, c'est de voir que des gens comme Sylvia, que vous voyez à l'antenne, des gens comme Anne-Marie Orsatelli, qui est la présidente de l'association, sont des gens qui développent un très bon état d'esprit, très convivial, à travers cette association des chapelles. Et donc, il y a effectivement, d'abord, tous les Corbarais qui sont nés à Pietracorbara, et puis, pour des raisons diverses et variées, soit qui sont restés, soit qui sont partis. Et donc, il y a ceux qui reviennent chez eux ici à Pietracorbara, et puis il y a aussi les gens qui viennent. Il y a ceux qui sont nés, et il y a ceux qui vont venir passer la fin de leur vie ici à Pietracorbara. Donc, les chapelles, ça concerne tout le monde. C'est un patrimoine commun à tout le monde, en fait. Il y a ceux qui sont plus ou moins actifs, mais tout le monde est concerné par les chapelles à Pietracorbara et par l'association des chapelles. Voilà. Alors, ce samedi, c'est la journée européenne du patrimoine. Et justement, on pourra visiter des chapelles ici à Pietracorbara. Oui, alors nous avons décidé de dévoiler, donc le titre c'est Pietracorbara, dévoile le charme secret de 3 de nos chapelles. Alors pourquoi secret? Parce que ce sont des chapelles qui n'ont pas de fête votive. Alors nous le déplorons parce que ça tombe généralement aussi bien pour Saint-Léonard que pour Sainte-Catherine d'Alexandrie. Ça tombe le 26 novembre, c'est-à-dire presque à l'avant. Donc du coup, on ne peut pas faire de fête, il n'y aurait personne, hein, ce sont de toutes petites chapelles. Donc nous avons décidé, mais par contre, elles représentent notre patrimoine et elles méritent d'être visitées. Donc nous dévoilons le charme de Saint-Léonard, de Sainte-Catherine d'Alexandrie, mais aussi de Saint-Antoine l'Ermite. Nous avons Saint-Antoine de Padoue à la Marine et Saint-Antoine l'Ermite. Il nous semblait important, même si cette chapelle est devenue, étant désacralisée et a été donc convertie en bibliothèque, il nous semblait important de montrer la dualité du village, c'est-à-dire une partie tournée vers la mer, avec un Saint-Antoine de Porto, oui, parce qu'on devrait dire pas de Padoue, mais Saint-Antoine de Porto, c'est un portugais, et Saint-Antoine de Padoue qui donc est protecteur des marins, et Saint-Antoine l'abbé, ou Saint-Antoine l'ermite, ou Saint-Antoine ou en Corse, qui est protecteur, si vous voulez, des troupeaux. Donc c'est bien la dualité de notre village, c'est-à-dire une partie, comme le disait Pascal, sur la mer, hein, du Poudia et à la marine. Hein. Donc, bon, on ne va pas chanter la Palatina, mais c'est ça. Voilà. En tous les cas, merci Sylvia, merci Pascal. Et puis donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces chapelles, eh bien donc il y a ce samedi, donc vous pourrez venir visiter 3 de ces chapelles, avec un office du tourisme d'ailleurs qui est présent encore à la Marine, hein, qui permet d'avoir des indications sur... Absolument, l'Emporium du Cap Corse, hein, puisque donc maintenant ça centralise, la tour d'Ampouille centralise le tourisme cap-corsain, le tourisme culturel cap-corsain, donc c'est ouvert. On espère de plus en plus longtemps dans l'année, pour l'instant jusqu'en novembre. Sylvia, merci beaucoup. Merci Pascal, merci beaucoup. Merci. Et puis donc bienvenue à Pietracorbara si vous en avez l'occasion. On va de suite retrouver Philippe Jam pour un rappel des grands titres de l'actualité.
Une enquête pour tentative de destruction par moyen dangereux a été ouverte après qu'une bouteille de gaz de 13 kg a été retrouvée partiellement brûlée devant une boulangerie en construction dans la zone industrielle de Corbar. Dans l'affaire de la fusillade à Vescovato le 9 septembre dernier, une 4e personne a été mise en examen et placée en détention. Des militants du STC se sont rassemblés hier devant la collectivité de Corse à Ajaccio pour protester contre l'arrêt de la ligne L'Île-Rousse-Toulon. Et puis du football ce soir avec la 5e journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia accueille le Paris Football Club. L'AC Ajaccio jouera à Caen. Météo, le week-end ne s'annonce finalement pas trop mauvais. Une petite dose d'humour pour terminer cette matinée. On va retrouver Robert et sa magagne à Bastia. Un giorno c'era un uomo contrariato in piazza Gianiguà che mi ha chiesto tu contrariato, i amici dice cos'hai? Ah, hai una disputa per un terreno, non so mica come già fa, portanto aiuto a regione, ma l'astro sai, fai tutte le maniere per sorte e fai gommiglie. Dice, e qual è il giudice? Il giudice di Luigi Verandi, questo è secco, Dice, non sai mica come si ne manda un prisutto, è capace di darmi una cosa per dire, Luigi Verandi, se ti mando un prisutto e lo dicono ancora di più in furia, e lo di un tipo onesto, vabbè, 3 giorni dopo si riscontra per l'amico tutto contento, oh, hai avuto terreno, hai avuto terreno, dice, e come hai fatto? Gli ho mandato un prisutto, hai mandato un prisutto a Luigi Verandi e hai avuto terreno? No, ma l'ho mandato a nome di Lastro. Un giorno c'era un battello e c'era un capitano di Toviero in battello. E il secondo del battello dice, oh capitano, vai a portare il Mussaion. Ah, il Mussaion giungono e il capitano di Toviero dice, allora, che si passa a Mussaion? Ah, dice uno, siamo fieri di avere un capitano come voi. E era tutto combinato, quello di Rancino Maggio mi diceva, capitaine, un battone mio. Dice, Mussaion, allez me chercher ma chemise rouge. Je la cheville. Pourquoi? Parce que si on me blesse, on ne verra pas couler mon sang. Oh capitano, che siete più forte, capitano, siete più forte. Quello sopra dice, capitano, mi sa sbagliato, ce ne dice, culato il mio pantalone marron. Merci de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver bientôt au micro de Radio Corse International et TPAES. Voilà, lundi, retour d'Auguste qui va vous présenter sa matinale. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci à tous. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Si mu sempre